Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'un bleu dont le nom est étroitement associé à celui d'une grande artiste bretonne, le bleu as. Donc ce bleu a un caractère fascinant, mais une fois qu'on a dit qu'il y a le bleu as, on arrive à l'identifier. C'est un bleu très, très varié, c'est un bleu atmosphérique, quoi, au fond, c'est un bleu météorologique. Pour parler de ce bleu as, je me suis rendue à Rodez, à l'inauguration de l'exposition que le musée Soulages consacre à Geneviève As. Son titre ? Le bleu prend tout ce qui passe, qui est aussi une citation de l'artiste. L'exposition a été conçue par Malika Nouy, qui travaille aujourd'hui au fonds de dotation Geneviève As, et par Benoît Decron, directeur du musée Soulages. C'est lui qui nous fait visiter l'exposition. On commence par là. Alors, d'abord, je vous salue, je vous remercie d'être venu. Donc, on a fait cette exposition à quatre mains, mais on a fait cette exposition avec le fonds de dotation Geneviève As, qui existe depuis maintenant quelques années, qui a pour vocation, en fait, de faire connaître son œuvre et de la diffuser. Alors, Avant de nous pencher sur la vie et l'œuvre de Geneviève As, j'aimerais d'emblée dissiper un malentendu. On parle du bleu as comme on parle du bleu clin, comme s'il s'agissait d'une seule nuance. Or, il serait plus juste de parler de bleu as au pluriel. Quand on regarde les bleus de Geneviève As, d'abord il y a plein de bleus différents, le bleu ardoise, le bleu de cobalt, le bleu outre-mer, enfin il y a plein de bleus différents, même le bleu layette. C'est du bleu qui est passé dans la lumière, dans la pluie, qui est passé, qui a subi les embruns de la mer et peut-être aussi les embruns de la pensée en fait de Geneviève As. Voilà. Donc en fait c'est des nuances de bleu et moi je dirais qu'elle éreinte le bleu de la même manière qu'un jean peut être délavé. On va dire que le bleu as c'est ça, c'est un bleu qui est un peu inconstant, mais qu'on arrive à reconnaître, en particulier avec ce bleu ardoise. Alors le bleu ardoise bien sûr c'est la Bretagne, ça fait penser à ça. C'est un bleu qui va infuser en fait dans la lumière. Mais ne grillons pas les étapes. On prendra le temps de parler de ses œuvres les plus connues et de la spécificité de cette palette de bleu. Mais avant ça, je vous propose de faire plus ample connaissance avec Geneviève As. Je pense que c'est une peintre majeure de la fin du XXe siècle, qui, par sa propre discrétion, n'a pas eu la reconnaissance qu'elle aurait dû avoir. Je l'ai pas connue de manière très parfaite. Je pense que je l'ai connue un peu superficiellement en disant c'est la peintre du bleu. Et puis je l'ai exposée dans différentes expositions collectives. Et puis ensuite, j'ai rencontré des gens qui l'avaient exposée, comme Marie-Françoise Le Sceau de Vannes, puisqu'à Vannes, ils ont un fonds Geneviève As. Et j'ai rencontré, et ça a été majeur, Sylvia Baron-Supervielle, qui est donc sa compagne, et qui a beaucoup écrit sur Geneviève et qui l'a accompagnée pendant des dizaines d'années. Et c'est aussi d'en parler qu'on s'est dit, faut qu'on fasse quelque chose. Voilà. Et voilà comment on fait une expo. Vous savez, une expo, ça se fait pas en 2 mois. Une expo, ça se réfléchit parfois pendant des années. Et le jour où on est mûr, on fait cette expo. En grande obsessionnelle du bleu, je connaissais surtout le travail des dernières années de Geneviève As. De grandes toiles recouvertes d'un camailleux de bleu-gris, ce fameux bleu as. Mais l'exposition du musée Soulages retrace l'ensemble de sa carrière et montre des pans moins connus de son œuvre. L'occasion de s'intéresser de plus près à sa vie. Geneviève Bodin est née en 1923 dans le Morbihan. Elle passe son enfance sur la presqu'île de Rhuys, élevée par sa grand-mère, entourée du bleu de la mer et du ciel. Elle se souvient. Je me trouvais dans une atmosphère spéciale, une famille de rêveurs. J'avais un frère jumeau, Michel, nous étions très seuls. Le silence autour de nous me rendit observatrice. Je crois que tout cela me mena à la peinture. En 1932, elle rejoint sa mère à Paris. Son beau-père est éditeur. Elle est plongée dans un univers de livres, de poésie et de culture. Dès ses 12-13 ans, elle connaît le Louvre comme sa poche et tombe amoureuse des natures mortes de Chardin. Au début de l'occupation, la jeune femme prend le nom de jeune fille de sa mère, As, et se lance dans des études artistiques. Elle entre aux arts décoratifs et suit des cours d'histoire de l'art à l'école du Louvre.
Elle est aussi proche d'un groupe d'artistes d'avant-garde dans le quartier de Montparnasse, le groupe de l'Échelle, avec lequel elle partage un atelier. Mais Geneviève Haas ne supporte pas l'injustice, le racisme et l'antisémitisme de l'occupant allemand. Elle entre dans des réseaux de résistance. Elle va commencer à exposer, mais de manière un peu informelle, mais dès les années 43-44, elle va s'engager dans la résistance. Donc elle va devenir infirmière, Croix-Rouge, etc. Et c'est dans le cadre de ces activités de résistante qu'elle va obtenir la Croix de guerre et plus tard la Grande Croix de la Légion d'honneur, ce qui est quand même assez rare. Donc elle est infirmière, ambulancière infirmière, et c'est dans ce cadre-là qu'elle va découvrir les camps, et en particulier Theresienstadt, qui est un camp non pas d'extermination, mais qui est un camp de concentration, qui s'appelle Terezin. Maintenant, c'est République tchèque. Donc ça va beaucoup la marquer. Et elle va en parler. Dans le livre d'entretien publié par sa compagne Sylvia Baron-Supervielle, Geneviève Haas se souvient de cette expérience de conductrice ambulancière pour la Croix-Rouge. Elle y raconte ses missions et la libération du camp de Terezin. Elle parle aussi de Robert Desnos, dont elle connaissait les poèmes, interné dans ce camp et mort quelques jours seulement avant son arrivée. Elle revient en France fin 1945 et reprend ses pinceaux. À l'époque, elle vivote en dessinant des projets de vitrines et de tissus pour la haute couture. Elle raconte « Je ne pouvais pas m'offrir un grand nombre de couleurs, ce qui faisait que parfois, je peignais avec 2 tubes, un noir, un blanc et un peu d'ocre. J'achetais les tubes au compte-gouttes. » C'est de ces années que datent des œuvres essentielles pour comprendre son œuvre, des natures mortes. Les natures mortes, chez Geneviève Haas, ça va l'occuper, et c'est sa fascination pour Cézanne et puis pour Chardin qu'elle va découvrir au musée du Louvre. Et donc, dans les années de 46, on va dire, jusqu'à 48-49, elle va faire des natures mortes. Qu'est-ce qu'elle va choisir ? Soit son atelier, à Paris, ça c'est l'atelier parisien, soit sa cuisine. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de cette nature morte ? Alors déjà, dans cette nature morte, il y a une architecture. Cette architecture, on va la retrouver dans les peintures dites informelles. Donc quand elle fait des fenêtres et quand elle fait des pans de couleurs, il y a toujours derrière cette architecture secrète. Donc on voit très bien comment, finalement, les formes des objets vont arriver à se dissoudre en quelque sorte dans la lumière et dans la couleur. Et là, vous avez cette œuvre qui, à mon avis, est une œuvre majeure de Geneviève Haas. Il y a cet entassement de boîtes bleues avec les formes, un bleu qui est très varié. Ce bleu plus ou moins fort, plus ou moins léger, plus ou moins ardoisé, c'est ce qu'on va retrouver dans ces peintures, dans ces grandes formes de peinture. Donc ce que vous voyez sur les murs ici, eh bien, c'est la dilution de ces objets dans la lumière. Voilà. À première vue, les natures mortes de Geneviève Haas semblent très différentes de ses futures grandes toiles bleues. Les premières sont figuratives, avec des sujets aux motifs simplifiés, sa palette est très restreinte et sobre, pour ne pas dire austère, avec des gris, de l'ocre et du noir, et quelques pointes de bleu et de rouge. Les secondes sont presque abstraites, recouvertes de ce camailleux de bleu-gris généreux, posé en grands aplats, parfois rythmés de lignes blanches ou rouges. Pourtant, ces 2 pans de son œuvre sont en réalité étroitement liés. Les natures mortes très structurées enchevêtrent des fenêtres, des encadrements de portes, des objets aux formes géométriques, bref, tout un ensemble de cadrages finalement très proches des compositions plus tardives, ces grands aplats de couleurs rectangulaires rythmés par des lignes qui évoquent des ouvertures et forment ce que Geneviève Haas appelle son architecture secrète. C'est très architecturé à l'intérieur. Et donc on le voit bien dans les natures mortes, mais on le voit aussi dans ces peintures, disons, géométriques des années 70. C'est très architecturé et que parfois elle va couvrir ces architectures qui vont réapparaître par de la couleur. Et on le sent tout le temps. Ce passage de l'un à l'autre se fait progressivement. Les formes des natures mortes semblent se dissoudre peu à peu, la figuration disparaît dans une lumière de plus en plus présente. C'est la période des années 60. Où Geneviève Haas peint des toiles à la limite de l'abstraction, dans des nuances très blanches. Et c'est de là que va progressivement émerger le bleu Haas, comme l'explique Benoît Decron. Cette exposition parle du bleu, mais je dirais parle de l'empire du bleu, comment le bleu va coloniser en fait la peinture de Geneviève Haas,
pour être la peinture que l'on connaît dans les dernières années de sa production. Oui, parce qu'en fait, on le voit bien dans votre exposition, le bleu arrive progressivement. Est-ce qu'on a un peu une chronologie de cette manière dont le bleu va envahir les toiles ? Moi, je dirais que le bleu, il apparaît vraiment de manière très très claire à la fin des années 60, jusqu'à la fin de sa production, c'est-à-dire autour de 2008-2009. Eh bien, le bleu est ultra présent, coupé par des lignes de lumière, donc des échancrures, mais parfois dans ces échancrures, il y a aussi du rouge. Pour elle, dans l'esprit de Geneviève Vasse, mettre du rouge, c'est mettre un peu de désordre. Geneviève Haas a mis du temps à trouver son bleu. Elle raconte « Il y a toujours eu du bleu dans ma peinture, mais il a grandi à partir des années 70. Il est venu me chercher, puis s'est graduellement répandu. D'abord, ce furent des bleus de toutes sortes, ensuite un bleu différencié, qui m'appartient vraiment, je crois. Petit à petit, j'ai trouvé mon bleu. J'avais utilisé des bleus foncés et des bleus très clairs avant d'arriver à ce bleu personnel qui mélange des gris et d'autres bleus. Je ne fais qu'un avec cette couleur. » Avec ce bleu, elle continue ses recherches sur la lumière et l'espace, dans des formats minuscules ou gigantesques. Pendant plus de 4 décennies, le bleu envahit ses œuvres, devient sa marque de fabrique et finalement, comme elle le dit, prend toute la place. Geneviève Vasse, par exemple, ces 3 œuvres-là, qui sont des années 90, et on voit aussi les séparations avec des bleus outre-mer, des bleus de cobalt, des bleus ardoisés, comme par exemple ici. Voilà. Et c'est vraiment ce qu'on va appeler le bleu Haas, ou le bleu hassien, comme il existe le bleu Klein. Donc ce bleu a un caractère fascinant, mais une fois qu'on a dit qu'il y a le bleu Haas, on arrive à l'identifier. Et moi, je pense que c'est un bleu très, très varié. C'est un bleu atmosphérique, quoi, au fond. C'est un bleu météorologique. C'est ambigu et déroutant. C'est-à-dire que Geneviève Haas, elle fait de la peinture océanique, elle fait de la peinture atmosphérique. Donc j'entends par là que c'est une artiste qui, pour qui la mer a une très grande importance, et donc sa Bretagne. Et quand on regarde les choses informelles, qu'est-ce qu'elle dit ? C'est la mer, c'est le ciel, c'est ça, c'est la pluie, c'est la Bretagne, quoi. Difficile en effet de ne pas tisser des liens entre les grandes toiles bleues de Geneviève Haas et la Bretagne. Il y a probablement des réminiscences de son enfance dans le golfe du Morbihan et plus tard de son lieu de création, puisqu'elle achète une maison sur l'île aux Moines. Ces bleus-gris pourraient évoquer le ciel et la mer à perte de vue, les lignes blanches délimitent des horizons et les zébrures rouges pourraient rappeler des couchers de soleil. Je me rappelle la première fois que j'ai vu une de ces toiles. Sans rien connaître de l'artiste, contempler un de ces grands camailleux bleus m'avait fait le même effet que d'être face à une mer calme par temps gris. Il y avait quelque chose d'apaisant, un côté méditatif aussi, et une dimension qui revient très souvent quand on parle du travail de Geneviève Haas, le silence. Comment une couleur peut être silencieuse ? Comment un tableau peut être silencieux ? Le tableau est silencieux déjà quand il exprime à la fois la distance et l'immobilité. Donc ça peut être l'immobilité de ces grands pans de bleu, comme par exemple dans les stèles. Après, un tableau silencieux dans la mesure où la personne qui va recevoir le tableau est lui-même dans cet état d'esprit. Voilà. Et c'est vrai que le bleu, j'ai tendance à penser que le bleu extrême, c'est une couleur qui est reposante. Geneviève Haas nous a quittés en 2021, à l'âge de 98 ans. C'est une artiste qui a connu un certain succès de son vivant, même s'il est venu plutôt tardivement. Elle a été exposée partout dans le monde et ses œuvres sont présentes dans les collections de nombreux musées, dont le Centre Pompidou et le Musée des Beaux-Arts de Vannes. Elle est aujourd'hui considérée comme une artiste majeure du XXe siècle. Et pourtant, son nom est très peu connu du grand public. Comme beaucoup de femmes de cette génération, et Dieu sait qu'il y en a d'autres aussi qu'il faudrait redécouvrir, je pense que Geneviève a beaucoup souffert de sa discrétion, du fait qu'elle était très directe en fait dans sa manière de penser la peinture. Elle préférait en gros être seule que mal accompagnée. Et je crois que malheureusement, c'est pas une peintre qui a été jugée à sa vraie valeur. Maintenant, effectivement, depuis les expositions qui ont été faites au Musée des Beaux-Arts de Rennes, à Vannes,
au centre Pompidou, les galeristes qui se sont occupés d'elle, comme la galerie Laurentin, qui fait le catalogue raisonné. Mais il y a beaucoup de gens qui se sont occupés de Geneviève Haas. On commence à la connaître davantage. C'est une artiste qu'il faut vraiment défendre, quoi. Alors je n'ai pas eu l'occasion de demander à Benoît Decron quel était son bleu préféré. Mais forcément, on a parlé de Pierre Soulages. Nous sommes dans son musée et les toiles bleues de Geneviève Haas sont exposées à quelques mètres des gigantesques tableaux noirs de Soulages. Un rapprochement plutôt naturel pour ces deux artistes qui se connaissaient et s'estimaient. D'autant plus qu'avant de devenir l'inventeur de l'outre noir, ce noir qui joue avec la lumière, Soulages a créé quelques œuvres bleues. Quand Soulages parle du bleu, il dit le bleu Soulages, qui est beaucoup plus relevé, beaucoup plus profond en fait que le bleu de Geneviève Haas. Il dit mon bleu est charnel. Et c'est vrai, le bleu est charnel. Donc en fait, il y a plein de manières de voir ce bleu. Et c'est sur ces considérations chromatiques que s'achève notre rencontre du jour avec le bleu Haas. Vous venez d'écouter Culture Bleue, un podcast écrit et réalisé par Delphine Pérézan-Roudil avec des musiques de Théo Boulanger. Je remercie toutes les équipes du Musée Soulages de Rodez pour leur accueil chaleureux, avec un merci tout particulier au directeur Benoît Decron pour son temps et son expertise. Si vous souhaitez approfondir cette découverte du bleu Haas, vous trouverez des liens et des ressources complémentaires dans la description de l'épisode. Et parce que le bleu est partout, qu'il se regarde, s'écoute, se touche et se goûte aussi, nous partirons la prochaine fois à la rencontre d'un autre bleu. Indice, il peut être avec ou sans nuages.